بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment peut-on réaliser ce que j'ai appelé un adaptateur détecteur de sonnerie d'une télécommande à partir d'un garant de porte-entrée qui se vend sur le marché. Donc on va l'utiliser pour justement commander des machines, commander des télérupteurs, commander des lampes, un radiorécepteur, etc. Alors donc, c'est important de noter, c'est que la confection d'une télécommande est une opération assez délicate et demande parfois des circuits et des composants qui ne sont pas disponibles sur le marché local. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la réalisation d'une télécommande par un amateur non averti pourrait avoir des conséquences graves sur le réseau téléphonique local. Ceci n'est pas bien sûr autorisé par la loi dans tous les pays du monde. Donc il sera judicieux de se contenter de ce genre d'appareil que je vais vous proposer, bien sûr en faisant appel à un garant de porte d'entrée dont la fréquence est déjà bien ajustée à l'usine. En plus, beaucoup de télécommandes aussi demandent un réglage. Et ce réglage-là, parfois, exige un appareillage quand même assez sophistiqué, tel que le fréquence-mètre, par exemple, qui est généralement souvent n'est pas disponible dans certains pays. Pour le principe de fonctionnement, donc notre appareil que j'ai nommé adaptateur détecteur de sonnerie est constitué essentiellement de deux parties. Il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Je vais vous montrer tout à l'heure le schéma de fonctionnement et en même temps l'aspect extérieur. L'émetteur reste intact, tel qu'il a été acheté sur le marché. On va seulement lui ajouter uniquement une fiche jack pour une alimentation en permanence. Le récepteur est alimenté par un adaptateur extérieur de 9 volts. Par contre, l'émetteur est alimenté par 3 volts ou 3,3. Au niveau du récepteur de ce garant de porte ou de garant pour porte d'entrée, j'ai procédé à des modifications pour justement
pour l'adapter à notre adaptateur détecteur de télécommande. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, alors nous avons acheté ce garant pour porte d'entrée. C'est un garant chinois constitué de deux éléments. Alors, un émetteur, fonctionnement sur 9 volts, 10 volts, et puis un récepteur qui fonctionne sur 3 volts. Donc la distance, on peut aller jusqu'à 30 mètres, 40 mètres, voire même 50 mètres, s'il n'y a pas d'obstacle, entre l'émetteur et les récepteurs. Donc j'ai exploité justement cette télécommande pour réaliser une télécommande. Au lieu d'avoir un garant, on va faire fonctionner une lampe à distance ou carrément une petite machine qui n'est pas une machine de puissance. Ça, c'est l'aspect extérieur de l'adaptateur détecteur de sonnerie final, parce que tout simplement, j'ai supprimé ce boîtier-là, le coffret-là, extérieur, et j'ai mis le circuit ici parce qu'il y a un autre circuit à ajouter qui va compléter le récepteur se trouvant dans ce coffret-là. Alors, si on va voir le schéma synoptique du montage, nous avons l'émetteur ici, qui est celui-là. Et puis, il y a le récepteur. En fin de compte, le récepteur, il est là aussi. Et puis, j'ai ajouté et que j'ai monté à la maison cet adaptateur détecteur de télécommande qui va bien sûr commander un relais extérieur. Et bien sûr, on va souder ce qu'on veut. On va souder tout appareil qui n'est pas un appareil de puissance. Très bien. Alors, on voit un petit peu le schéma électrique de l'adaptateur détecteur. C'est un montage qui est assez simple, pas très compliqué. Nous avons ici le récepteur, puisque, comme on a dit tout à l'heure, l'émetteur, on ne va pas le toucher. Il va rester tel qu'il est, mais on a seulement ajouté une fiche jack pour une alimentation permanente. Donc ici, nous avons trois sorties, le A, B et C, et nous avons notre adaptateur qu'on a développé et on a essayé de l'améliorer pour commander, en fin de compte, un relais dont la sortie ou les sorties sont fixées à une lampe de 120 volts. Mais bon, une lampe de 120 volts, c'est qu'un exemple. Et on peut placer, par exemple, un téléviseur qu'on veut commander à distance ou un ventilateur, tout ce qu'on veut. L'essentiel, qui est une charte de 220 volts, va fonctionner 220. Mais ça peut aussi fonctionner sous 12 volts aussi. Au lieu de mettre 220 volts ici, on peut mettre ici 12 volts. 12 volts, 6 volts, 9 volts, ce qu'on veut. Bien. Donc, on va détailler chaque partie de ce schéma-là. Donc, le récepteur fonctionne puisque à l'usine, on a prévu qu'il fonctionne sous 3 volts. Donc, on peut aller jusqu'à 3 volts, 3,3 volts. Ce n'est pas vraiment un problème. Donc, on a exploité la tension 9 volts qui va alimenter notre montage. Et puis, avec un régulateur de 78,05 volts, nous avons une sortie de 5 volts. Et puis, nous avons connecté 3 diodes en série pour avoir une tension de 3,3 volts. Donc ici, c'est l'aspect extérieur de notre régulateur de tension 78,05. Bien. Donc on va expliquer partie par partie. Alors,
Donc notre adaptateur détecteur est constitué des états suivants. Il y a la détection. Donc la détection, ici c'est la détection. Puis nous avons le redressement et intégration. Donc nous avons le redressement donc, par les diodes de diodes là, et l'intégration par cette capacité-là, assurée par cette capacité et cette résistance. Et nous avons l'amplification de puissance. Donc l'amplification de puissance, c'est les deux transistors montés en Darlington, et puis il y a le relais. Donc nous avons détection, redressement, intégration, puissance et le relais. Bien sûr, cette diode-là, elle est déjà incorporée dans le récepteur du garillon. Elle est déjà intégrée, cette LED 1. Et on a suffi seulement de placer, de fixer la sortie de la LED ici, tout simplement, pour avoir ce signal-là, si vous voulez, ces impulsions-là, pour justement ces impulsions qui vont commander en fin de compte les deux transistors là, montés en Darlington et aussi le relais. Voyons un peu en détail les choses. Donc, vous pouvez lire, après, mais je vais vous expliquer en détail ici, mais bon, tout simplement, vous pouvez lire le document après. Alors, donc nous avons les deux sorties ici. Donc, cette diode qui est déjà incorporée ici, on va à ces bornes-là, donc on va utiliser cette sortie-là pour attaquer la capacité. C'est une capacité de liaison et en même temps, elle va éviter, elle va stopper la composante continue. Donc, on va avoir seulement les impulsions. L'impulsion ici du haut-parleur. Et bien sûr, on va supprimer ce haut-parleur-là du garillon et la sortie, on va prélever les impulsions à partir du A directement vers la capacité C1 et en passant par la LED L1. Alors, le redressement, la deuxième opération, le redressement et intégration. Donc, une fois qu'on a eu le signal, donc la sortie de C1, les signaux qu'on va prélever au niveau de la capacité, on va être redressé par les deux diodes là, pour avoir une composante continue. D'accord? Et puis, à partir de là, on va les intégrer pour avoir un signal, si vous voulez, un peu plus franc pour commander la base de ce transistor-là. D'accord? Donc, on va lui donner une impulsion un peu plus, si vous voulez, pointue pour justement commander ce transistor-là. Bien sûr, on pourra réajuster la durée d'ouverture de la ferme du relais, qui est fixée ici, en agissant sur C2 et R1. Le temps de fermeture et de coupure du relais peut être ajusté par la capacité C2 et R1. Alors, la troisième opération, c'est l'amplification de puissance. Alors, donc la puissance, elle est assurée par deux transistors T1 et T2 montés en Darlington, ça peut être 2N 2222, d'accord, ou 2N 5551. Donc, ces deux transistors-là assurent l'amplification du signal obtenu à partir du circuit d'intégration. Le signal-là va justement exciter le relais. Quand il y a présence de signal, ce relais va être excité et la lampe va s'allumer. Bien sûr, le rôle de cette diode-là, c'est qu'on appelle la diode
roue libre, ça, elle va empêcher la destruction du relais parce qu'il y a la présence du courant élevé induit dans la bobine du relais. Et donc elle va l'empêcher. Cette diode-là ou cette LED-là va justement nous indiquer le fonctionnement du relais, c'est-à-dire qu'il y a présence de courant ici au niveau du collecteur ou des collecteurs. Et la résistance R3, c'est une résistance qui va limiter le courant pour ne pas détruire cette LED-là. Alors pour l'alimentation, c'est une alimentation qui est assez simple, comme j'ai déjà expliqué. Donc nous avons besoin d'une tension de 3 volts. On va prélever la tension 9 volts à partir de la tension de sortie, de l'alimentation bien sûr. Elle va être régulée par 78,05 qui c'est un régulateur. Et avec 3 diodes en série, avec une chute de tension de 0,6 volts entre chaque diode, on va obtenir 1,8 et à la fin c'est 3,3 volts qui va alimenter le récepteur. Ici bien sûr c'est le montage, nous avons bien sûr les deux parties. Quand on ouvre le boîtier, ce boîtier-là, quand on l'ouvre, bien sûr, et le haut-parleur il est fixé à ce niveau-là avec la diode incorporée et on va prendre à partir de, comme on peut le voir ici, à partir de la cathode ici, on va prélever le signal à partir de la cathode pour l'acheminer vers C1. Donc vous pouvez le voir ici. Donc on a pris et on va l'acheminer ici vers ici. Ça, c'est le circuit de Garrigan. Et on va le cheminer vers le M. Bien sûr, ici, l'alimentation, elle est assurée par le 7805. Ça, c'est une photo qui va justement nous expliquer l'intérieur du boîtier. Alors, nous avons le récepteur, donc qui constitue du circuit récepteur, qui est conçu par l'usine. Nous avons le compartiment des piles et nous avons le commutateur de mélodie qui va changer la mélodie. Ça, nous n'avons pas besoin de ça. Et en même temps, nous n'avons pas besoin du haut-parleur. Donc, on va dessouder les deux fils là et on va fixer notre fil qui va s'acheminer ici, on va dessouder ça. Et nous avons placé un fil sur la LED incorporée, LED1, vers notre adaptateur. Alors ici, la réalisation, vous pouvez le voir ici, nous avons ici, voici le schéma, donc on va revoir le schéma, donc le signal il va s'acheminer vers ici, donc vous pouvez le voir, ça c'est les deux diodes, la diode ici c'est C1, d'accord, c'est C1, ce qui va assurer la liaison, avec les deux diodes là, de redressement. Et puis, il y a aussi l'intégration qui va être assurée par C2 et la résistance, intégration A1, C2. Le redressement, vous pouvez voir le redressement, donc c'est assuré par D1 et D2. Puis les deux transistors d'amplification d'Arlington. Et puis le relais là. Ici, c'est les bornes de sortie. Donc c'est réalisé sur un circuit imprimé. Ici, c'est la LED de signalisation. En fin de compte, elle fait partie aussi du circuit. Donc c'est cette LED 2 ici, qui va nous indiquer qu'il y a présence de courant ici. Aussi, dans ce schéma-là, nous avons la fixation de notre adaptateur ou la liaison de notre adaptateur au garillon de port, pour d'entrée. Nous avons la LED 1 et directement le fil, il est déjà fixé ici. D'accord? Et la LED 2 toujours qui va nous indiquer qu'il y a présence de courant. Donc il y a deux LED. LED 1, LED 2. LED 1
c'est déjà incorporé dans le récepteur de la télécommande. Et de la cathode de L1, on va directement prélever le signal ou les impulsions qu'on va acheminer directement vers C1 ici. Ici, nous avons bien sûr notre émetteur et nous avons placé les deux fils. Donc nous avons ce fil-là qui est placé ici pour justement faire un petit test ici. Donc ça, c'est notre montage qu'on a déjà monté. Ici, c'est l'expérience, vous pouvez voir ici, en appuyant sur le bouton. Donc la lampe ici, elle va s'allumer, elle s'allume directement. Quand on appuie ici, elle va s'allumer. À un certain moment, elle va s'éteindre. Donc ça, c'est un avantage quand même très important. C'est qu'on appuie sur le bouton, ça s'allume pendant un certain moment et puis ça s'éteint. Cette lampe-là, elle clignote puisque c'est une LED conçue dans l'usine, fabriquée et conçue dans l'usine. Mais cette dode L2, elle est, nous avons, c'est si vous voulez, c'est une LED qui va nous indiquer qu'il y a présence de signal. Donc elle va s'allumer pendant un certain moment et puis elle va s'éteindre. Si on appuie une deuxième fois ici, ça va s'allumer et c'est un grand avantage aussi pour commander des machines à distance. Ici, notre montage, nous avons incorporé notre montage dans le boîtier final. Ici, c'est le récepteur du Garillon qui a été fabriqué à l'usine. Nous avons ajouté les diodes chitrices là, pour obtenir la tension 3,3. Nous avons ici notre régulateur 78,5 pour avoir justement cette tension-là. Nous avons aussi la fiche jack d'alimentation qui va alimenter le circuit là. Et normalement, le circuit est prêt à fonctionner. Ça, c'est le boîtier extérieur. Donc, tout est incorporé ici avec l'alimentation ici, avec la lampe, avec la LED 2 qui va nous indiquer qu'il y a présence de courant dans le relais. Ça, c'est l'ensemble des composants. Vous voyez un petit peu la liste de ces composants, les résistances, les deux transistors amplificateurs, les deux condensateurs C1, C2, et puis les schémas électriques des transistors, et puis aussi vu le dessous du relais et son schéma ou son symbole électrique. Ça, c'est vu de dessus du relais. Deuxième étape, constitué essentiellement de deux capacités, de résistance, de deux diodes, 4148 de deux diodes, donc ici, deux capacités, donc une résistance, deux diodes. Donc c'est exactement ce que nous avons ici appliqué dans ce schéma-là. Donc c'est exactement ça. Donc nous avons soudé cette capacité-là avec cette résistance, puis les deux diodes de redressement, et puis la capacité de liaison. D'accord? Donc c'est exactement ce que nous avons déjà fait. Alors on va voir un petit peu comment ce circuit-là va fonctionner. Donc on va faire un petit test. On va faire un petit test et on va voir comment on peut résoudre ça. Bien. Donc on va brancher notre alimentation. Donc c'est le positif ici. Pardon, c'est le positif est ici, c'est le rouge. Ici. Puis il y a le noir ici. D'accord? Donc on va voir. C'est un peu plus intéressant à voir. Donc c'est les deux alimentations. Alors nous avons
nous avons donc le positif, nous avons le négatif et puis les sorties des diodes, de la diode LED. C'est la diode LED, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma. Donc c'est cette diode là. Donc c'est ça, cette diode là, qui est en parallèle avec la bobine. Et on va voir si nous avons réussi à concrétiser le fonctionnement de ce circuit. Alors donc on va mettre notre pince à ce niveau là, donc à ce niveau là, donc c'est exactement, on va le mettre à ce niveau là, oui, et on va le circuit avec le plus, c'est-à-dire on va avoir une petite impulsion et on va voir si notre relais va répondre ou non. Alors donc c'est ça le plus, si on va voir, ok, vous avez vu, là on va refaire. Donc ça fonctionne pour le moment et puis ça s'arrête. D'accord? Donc vous entendez un petit peu le clic on va rapprocher plus ou moins la caméra. Et vous allez voir en détail. Bien, donc on va voir, donc vous allez entendre les clics et puis la lampe qui va s'allumer, cette lampe là. Oui, elle s'éteint, après elle s'allume et puis elle s'éteint après quelques secondes. Ça s'allume et puis ça s'éteint quelques secondes. C'est ça exactement ce qu'on a besoin. Bien, donc maintenant on va passer à notre... On va passer à notre sonnette de porte et on va voir comment on va appliquer alors nous avons donc notre sonnette de porte. Alors nous avons un émetteur et puis un récepteur. D'accord? Un émetteur puis un récepteur. On va agrandir un petit peu. D'accord? Donc nous avons un récepteur et puis un émetteur. D'accord? Alors comment justement nous on veut à ce que si on appuie sur ce bouton là, ce relais là fonctionnera et bien sûr la lampe va s'allumer, donc ou la LED ça va s'allumer. Donc regardez ici, donc c'est les mélodies qu'on veut. Si on peut changer ici. D'accord? Regardez. Donc on a besoin justement d'actionner à partir de l'émetteur, d'actionner ce relais là. Et à partir de ce relais là, on peut faire fonctionner différents types d'appareils. Ça va fonctionner un téléviseur, une machine, tout ce qu'on veut.
mais à distance. L'avantage, si vous voulez, de cet appareil, c'est que une fois on appuie, et puis une deuxième fois ça s'éteint. C'est-à-dire qu'on appuie et ça s'éteint. À l'inverse, parce que en principe, dans le commerce, il y a des télécommandes avec mémoire. C'est-à-dire on appuie, ça marche, puis on doit en appuyer une deuxième fois, ça s'arrête. Et c'est ça, ici, c'est l'avantage, c'est que nous avons une seule commande uniquement. On appuie sur le bouton, ça fonctionne, et puis ça s'arrête automatiquement. On appuie une deuxième fois, ça fonctionne, et ça s'arrête. Et ça, c'est quand même un très grand avantage. Donc on va ouvrir donc maintenant notre boîte. Donc nous avons ici bien sûr le compartiment des piles ici. Donc je l'ai appelé, donc il y a le compartiment, comme ci. Ça. Voilà, oui. Donc je vais les laisser comme ça. Donc ça fonctionne avec en tension de 3 volts continu. Donc on va ouvrir donc notre truc. Puis nous avons là notre appareil. Donc notre appareil, nous avons ici l'émetteur, le récepteur. Nous avons le haut-parleur, une petite LED, et puis ce bouton poussoir qui s'en charge du changement de la mélodie. Donc si on veut changer de mélodie, on n'a qu'à appuyer sur ce bouton-là. D'accord? Donc et derrière, bien sûr, il y a un circuit imprimé responsable si vous voulez, des mélodies là. Donc c'est lui qui crée ces mélodies là. Donc maintenant, comment va-t-on lier ceci à ce circuit là qu'on a besoin? Bien. Donc la chose elle est pas très compliquée. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord se débarrasser de ces deux fils là. Donc on doit se débarrasser de ces deux fils là. On va agrandir un petit peu notre champ. D'accord. Oui. On va agrandir notre champ. Donc ici on va se débarrasser de ces deux fils là. Donc avec le fer à souder là, on va se débarrasser de ces deux fils là. Ça. Et puis c'est des fils. Très bien. Bien. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'il faut bien sûr brancher le négatif, ce négatif là, à la masse de ce circuit là, à la masse, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire si c'est à ce niveau là, donc c'est-à-dire c'est le fil négatif quoi, c'est ça le fil, hein. Voici le fil, d'accord. Donc on va brancher ces fils là, donc on va brancher ce fil là ici, on va le brancher ici. D'accord. Et puis, nous allons aussi brancher ce fil-là qui est à ce niveau-là. Donc, c'est ce point chaud là. C'est exactement, je vais vous le montrer ici sur le dessin, sur le schéma. Oui. Donc, on va agrandir un petit peu. Très bien. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc c'est ça, c'est exactement à ce point-là que je vais brancher
Donc c'est ce point-là. C'est ce point-là. Donc que j'ai donc c'est celui-là. Donc c'est ce fil-là. C'est exactement c'est ça. C'est ce niveau-là. Je vais le brancher dans la masse. Je vais le fixer à la masse de ce récepteur-là. D'accord? On va agrandir un petit peu le champ. C'est bien. Bien. Donc, puisqu'on n'a pas besoin, donc le haut-parleur, on n'en a pas besoin, donc on n'a pas besoin, donc on enlève carrément. Alors, il nous reste aussi une autre opération, c'est de brancher, comme je vous ai dit tout à l'heure, le point chaud vers, ici à ce niveau-là, de la LED. C'est à ce niveau-là. C'est la sortie en quelque sorte, parce que cette diode LED-là, elle est en parallèle avec le haut-parleur. Comme vous avez vu tout à l'heure, ici, c'est que cette diode-là, elle est en parallèle avec le haut-parleur, branchée en parallèle. Bien, on n'a pas besoin de ces deux fils-là. Alors, une autre pince, cette pince-là, donc je vais la brancher à ce niveau-là. Donc c'est branché à ce niveau-là. Oui. Et puis, je vais le fixer à ce niveau-là. Alors, vous pouvez voir à ce niveau-là. D'accord? On peut encore agrandir. Ah, c'est le dernier zoom, donc on ne peut pas l'agrandir plus que ça. Alors, donc, c'est ça notre... Alors, je l'ai blanchi ici. Regardez, ici. Uniquement ici, à ce niveau-là. Donc, je l'ai pensé ici. Je vais maintenant brancher notre alimentation 8 volts ou 9 volts. Et on verra. Je vais appuyer. Normalement, quand j'appuie, je vais un petit peu agrandir notre champ. Si j'appuie ici, normalement, nous allons entendre le clic du relais et en même temps, la lampe LED, cette lampe LED là, cette lampe LED va s'allumer. D'accord? Voici la lampe LED, elle doit s'allumer. Un petit problème, petit souci. On doit le fixer bien comme il faut, sinon ça ne va pas marcher. On va vérifier toutes les tensions. Bien, donc ça ne fonctionne pas pour le moment. On va changer ici. Il y a un problème, on doit le vérifier. Qu'est-ce qui cloche? Peut-être que, oui, que ce n'est pas vraiment branché à ce niveau parce que c'est un peu délicat de le brancher ici. Ce n'est pas facile parce que je pense qu'il n'y a pas de masse, entre les deux. On va essayer un peu, on peut soulever, si on peut soulever. Ouais,
Puis je vais accrocher ma pince. Voici donc, alors, le négatif, il est placé en négatif, comme vous pouvez le voir ici. Notre plus est ici. Et puis le point chaud, là, il est branché vers... branché au niveau de la LED. Bon, il y a un problème. Donc, on va continuer notre démonstration. Donc on va placer le point chaud, d'accord, donc le négatif, bien sûr, il est branché même ici, hein, parce qu'on doit avoir la masse, les deux masses doivent être reliées. Regardez, nous avons le négatif, donc ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est justement de brancher la masse, donc il y a le négatif et de brancher la masse ici. Normalement, ça doit fonctionner normalement. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez vu. Donc, alors on va éteindre la lumière. Vous allez voir que ça s'allume, puis à un certain moment, s'éteint. Une deuxième fois, quand j'appuie une deuxième fois, donc elle s'allume, et puis ça s'éteint. Et donc ici, on peut commander... ce qu'on veut à partir d'une sonnette de porte qu'on peut acheter, c'est elle est très disponible sur le marché et c'est pas tellement cher, et on peut commander pas mal donc nous avons une télécommande, donc nous avons transformé, nous avons bricolé, si vous voulez, cet appareil là pour devenir une télécommande uniquement. On appuie, ça s'allume, d'accord, et ça s'éteint automatiquement. J'appuie une deuxième fois, ça s'allume, et puis ça s'éteint automatiquement. Donc cette LED là, c'est la LED d'origine, c'est-à-dire c'est une... on va allumer. Donc cette LED là, comme vous pouvez le voir ici, cette LED là, c'est la LED d'origine. Elle nous donne un petit peu la forme de la mélodie, parce qu'on peut changer la mélodie comme on veut. Si on veut que la télécommande prend plus de temps, on peut changer la mélodie, et la mélodie, elle prend plus de temps. Et on aura, si vous voulez, que la lampe s'allume plus de temps. Mais si on a envie d'avoir l'allumage de cette diode-là et du relais en même temps, on peut augmenter la valeur de cette capacité-là. Donc ici, nous avons uniquement 47 microfarades. On peut mettre 100, on peut mettre 220 et on peut mettre 330, mais on peut mettre aussi 470 microfarades ou carrément 1000 microfarades et on aura plus de temps. C'est-à-dire quand on appuie, la lampe ou le relais, le relais prend sa position de repos après 2-3 minutes. Donc, comment ça dépend de l'objectif de la machine, c'est-à-dire les objectifs l'objectif qu'on veut atteindre. Donc on va enlever directement ce fil là, donc on va le fixer, donc on va enlever ce fil rouge là, d'accord, on va l'enlever, d'accord, on va l'enlever. Souder, on va le mettre sur la dot LED. Très bien. Bien. Puis on va déplacer cette diode là dans la boîte qu'on a déjà. Nous avons une nouvelle boîte, donc c'est cette boîte là, dans laquelle on va mettre tous les circuits, ce circuit-là et ce circuit-là. Donc on va masser cette boîte-là, d'accord? Bien. Bien. Alors, donc nous avons
je vais dessouder bien sûr ce fil là, j'en ai pas besoin. D'accord, donc alors je vais mettre les deux circuits là, donc le circuit qu'on a déjà monté, et nous avons ce récepteur là qui est déjà fabriqué à l'usine. On doit les mettre dans la boîte que je vous ai déjà montré. Bien. Alors donc, nous arrivons maintenant à la fin du montage. Donc on va bien sûr mettre l'alimentation. Donc nous avons ces deux fils là. Donc c'est des fils qui en fin de compte sont reliés ici au patch de relais. Alors comme on peut le voir ici, c'est le schéma. Donc c'est ce point-là, donc c'est le P, donc ce qui est là, et puis celui-là. Donc quand le relais va fonctionner, automatiquement, il se met, donc les lames se mettent à ce niveau-là, et donc le circuit est fermé. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on va faire, c'est justement, c'est les deux points. Donc nous avons ces deux fils-là, donc, et puis sont reliés directement à la tension, oui, c'est dû aux phases de la tension 220 volts. Nous avons ce fil là, comme vous pouvez le voir, c'est ce fil là. Donc ici, donc le marron, donc ce fil là marron là, il vient directement ici. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, c'est la prise ici, hein? Donc il vient directement ici, hein? Donc directement ici, c'est le fil de la prise. Donc c'est la phase qui est coupée, et puis il y a le neutre directement relié ici. Donc quand le relais est fermé, donc nous avons la phase qui est branchée directement, la phase qui est branchée ici. Mais le neutre est directement branché, directement. Donc c'est la phase qui est coupée par le relais. Donc le relais joue le rôle d'interrupteur. Donc, alors, ça c'est la tension 9 volts qui va faire fonctionner ce circuit-là et ce circuit-là. Quand on appuie sur le bouton, la lampe va s'allumer et automatiquement cette lampe-là de 220 volts va s'allumer. Puis pour un certain moment, elle s'éteint. D'accord? Donc, normalement, tout est correct. Donc on va isoler, nous allons isoler ce fil-là avec... pour justement se protéger contre les chocs électriques. Hein. Donc on va se protéger comme ça. Comme ça. Maintenant, elle est protégée contre les chocs électriques de 220 volts. Maintenant, on va tester notre montage, s'il va fonctionner ou non. Donc, on va brancher les 220 volts. Bien, c'est branché. On va appuyer et on va voir si ça va fonctionner. Donc il y a un petit problème. Donc ça ne fonctionne pas.
Donc il y a un problème. Oui. Vous voyez qu'il y a un problème de masse. Donc vous voyez, donc ça s'allume. Ok, ça s'allume. Et ça s'éteint. Vous voyez, donc on teste, on va voir. Voici. Donc j'appuie sur le bouton. Oui. Donc vous voyez, donc ça s'allume. Quand on appuie une deuxième fois, donc ça s'allume, puis ça s'éteint. Vous voyez que cette lampe-là aussi, elle fonctionne, cette lampe LED, ça fonctionne aussi. On appuie une deuxième fois, ça s'allume, puis ça s'éteint. On va éteindre la lumière. Hein. Et on va voir si on appuie. Vous voyez, ça marche. Puis ça s'éteint bien sûr. On appuie une deuxième fois. Donc il faut bien appuyer sur ça. Et ça s'éteint. Bon, après une troisième fois. Ouais. Et puis ça s'éteint. Alors donc c'est le boîtier, ou ce qu'on appelle le coffret aussi. Donc, nous avons mis déjà les circuits, donc le circuit qu'on a déjà monté, et puis il y a le récepteur ici. Donc ensuite nous avons fait sortir les fils pour se fixer à la lampe, d'accord. Et la lampe, comme vous pouvez le voir ici, c'est la LED qui va nous indiquer que le relais fonctionne. Donc on va enlever ces vis là et on va fermer le coffret. Donc passer le coffret. Donc ici c'est l'alimentation du circuit. On va placer les fermer, visser les la même chose ici, les derniers vis. Dernière vis comme ça. Et donc le système est prêt à fonctionner. Donc on va placer seulement l'alimentation ici. Ici. Donc le système maintenant, puisqu'il y a les fils de sortie ces fils-là sont fixés au relais. Et ça c'est à l'alimentation. Et donc le système est prêt à fonctionner. Alors on arrive maintenant vraiment à la fin de l'enregistrement et la fin du circuit. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a le montage qu'on a déjà monté, c'est-à-dire le circuit qu'on a monté. Et puis il y a le récepteur. Donc nous avons fixé les deux circuits dans le coffret. Donc nous avons aussi fixé cette fiche là pour recevoir l'alimentation 9 volts. Et donc maintenant on va fermer notre coffret. Voilà, comme ça. On va le fermer. Donc déjà ici nous avons l'alimentation. Ça c'est le fil là qui est fixé au relais. Et donc on va le fixer à la lampe. Donc on va placer nos vis ici.
ça. On va utiliser notre tournevis, comme ça. Ainsi. Donc maintenant le système est tout à fait prêt à l'emploi. Donc on va placer uniquement la tension ici. Allez, on place comme ça. Et puis ce fil là qui va se fixer à la lampe. Le système maintenant est prêt à fonctionner. Donc ici on va alimenter notre récepteur, donc 9 volts, puis l'émetteur 9 volts.